centrale du service de santé des armées avec comme devise prévenir, soigner, soutenir. La troisième section est la direction du commissariat des armées avec comme devise un service au service des femmes. Sa mission, pourvoir aux besoins des personnels en alimentation, habillement, campement, couchage, ameublement et matériel de subsistance des armées. La quatrième section est la direction des transmissions. L'arme qui unit les armes. En temps de paix comme en temps de guerre, les transmissions constituent par excellence l'arme du commandement indispensable pour la convergence des efforts. Le service social des armées. Sa mission est d'élaborer et mettre en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité, de protection et de promotion sociale des militaires, des anciens combattants et de leurs familles. Procéder à toute étude et recherche nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre de la dite politique. Le quartier général qui a pour mission la résolution des différends entre militaires et civils, les patrouilles, les interventions dans le district de Bamako, les couvertures sécuritaires de certains événements sur le plan national, faire observer par les militaires les règles d'ordre, de discipline, d'hygiène et de salubrité sur toute l'étendue de la garnison. La gendarmerie nationale. La compagnie est commandée par le chef d'escadron Namori Keita. La gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois, avec devise renseigner, éduquer aux besoins réprimés. Après la section féminine, c'est le groupement d'intervention de la gendarmerie. Ce groupement est chargé du maintien d'ordre ou du rétablissement de l'ordre, commandé par le sous-lieutenant Ablaï Jakite. Le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci suivra. Le Garci est commandé par le lieutenant Ablaï Sédou Goïta. Ce groupement intervient dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et tous les types de trafic illicites. Les unités de Garci se caractérisent par la robustesse et la flexibilité qui les permettent d'adapter les techniques et les procédures en fonction des menaces. Ils participent également à la défense opérationnelle du territoire d'ordre. La dernière section est le groupement social d'intervention de la gendarmerie nationale. GCGN, commandé par le sous-lieutenant Mahamadou Mariko, créé en mai 2006 avec l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, PIGN, devenu GCGN en 2019. Cette force est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale qui intervient dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il assure la protection rapprochée des autres personnalités, l'escorte des convois sensibles et la protection des sites importants. Participe activement à la défense opérationnelle du territoire national. La section de l'unité cynophile. Ces chiens, dressés par le commandant Botraoré, et ces éléments ont pour mission la recherche d'explosifs, de stupéfiants d'armes et de munitions, de faux billets,
de malfrats à partir des traces laissées et de patrouilles. Le génie militaire. La compagnie du génie militaire est commandée par le capitaine Magassi Toungara. Le génie militaire, de par sa double vocation, armes et services, est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. Sa devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Sa mission, appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie, et réaliser des études de travaux d'intérêt public à la demande du gouvernement. La troisième section du génie est une section de déminage des munitions conventionnelles, de la neutralisation et la destruction des anciens explosifs improvisés et les mines découvertes sur le terrain. La direction du génie militaire est suivie par la garde nationale. La compagnie de la garde est commandée par le capitaine Drissa Koulibaly. La garde nationale est une force polyvalente avec une présence bien marquée sur le territoire national. Véritable force de proximité. Sa devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. Mission, assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques. Assurer la protection des hautes personnalités nationales et étrangères. Participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public. Participer à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs. Concourir à la défense opérationnelle du territoire. Participer à la surveillance des frontières. La dernière section de la garde nationale est une section du groupement de maintien d'ordre, GEMO, qui a pour mission de prévenir les troubles afin de ne pas réprimer. Cependant, si l'ordre est troublé, il est rétabli. Il participe également à la police générale dans la circonscription administrative. L'armée de l'air. La compagnie est commandée par le capitaine Djeneba Dambélé. L'armée de l'air de nos jours poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans le dispositif des FAMA. La flotte de l'armée de l'air comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicos de transport, des hélicos d'appui-feu, ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Sa devise, plus haut, plus loin, plus fort. Sa mission, préserver l'intégrité de l'espace aérien national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer à la recherche, au sauvetage des aéronefs en détresse et à l'évacuation sanitaire, participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement. Participer aux actions en faveur de la paix et l'assistance humanitaire. L'armée de terre, la compagnie est commandée par le commandant Moussa Traoré. L'armée de terre constitue de nos jours la composante principale des forces armées du Mali. Elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense. Elle est composée de l'infanterie, de l'artillerie, de l'arme blindée et de cavalerie. Elle concourt à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. Sa devise est discipline, bravoure, patriotisme. Ses valeurs sont don de soi, loyauté et cohésion. Ses missions, recruter, organiser les formations et préparer les forces terrestres,
préserver l'intégrité du territoire national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. Nous avons une section du régiment des commandos parachutistes, commandée par le lieutenant Abdallah Doumbia, qui ferme la marche de l'armée de terre. Ce régiment a pour mission, entre autres, ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportiques, effectuer des missions de soutien logistique en faisant de la livraison par air au profit des unités de sol dans les zones difficiles d'accès, participer à la formation de l'ensemble des forces de défense à travers des modules d'aguerrissement physique. Ce régiment parachutiste a effectué son premier saut par an le 5 septembre 1961. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple.